Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réalisation d'un formulaire d'inscription en PHP. Ok, donc dans cette nouvelle vidéo, on va déjà se servir du formulaire qu'on a eu à faire dans une vidéo antérieure. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire avec, on va essayer de s'adapter. Et voilà. Donc voilà le formulaire en question. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire en sorte que une fois que l'utilisateur a rempli ce formulaire, que ces informations puissent aller dans une base de données. Ok. Donc on va faire un petit exemple là. Donc si j'entre, je sais pas, si j'entre William, ok, et j'entre Hakim, si je mets Hakim arrobase, c'est pas box.fr. Ensuite, je mets le mot de passe, je mets n'importe quoi. Ok. Donc, si je fais ça, et ensuite je clique sur s'inscrire, vous voyez, ça me renvoie votre compte a bien été créé. Ok. Maintenant, si je pars dans ma base de données, ok. Donc, l'on s'arrête à 4. Ok. Donc, on attend. Voilà. Donc, vous voyez les informations de William Hakim, son adresse mail et son mot de passe chiffré. Ok. Donc, c'est en fait ça le but de ce tuto. D'accord. Donc, dans le cadre de cette réalisation, j'utilise tout simplement WAM Server. Ok. Donc, si vous utilisez d'autres logiciels pour interpréter votre script PHP, c'est pas un problème, d'accord? C'est pas un problème à ce niveau. Ok. Donc, j'ai parlé du formulaire qu'on a eu à réaliser dans un tuto précédent. Ok. Donc, pour ceux qui souhaitent savoir comment ça se passe, je vais mettre le lien de la vidéo en description. Ok. Et pour ceux qui n'ont pas le temps pour apprendre comment réaliser ce petit design là, je vais mettre le code de cette réalisation en description. Mais je vous conseille de regarder la vidéo. Ok, c'est une vidéo vraiment détaillée et pas à pas. Donc dans cette vidéo on a fait un formulaire d'inscription. Ok, et on a également fait un formulaire de connexion. Les deux sont liés. Ok. Donc là maintenant, nous allons nous lancer réellement dans la réalisation de notre page d'inscription. Ok, une page d'inscription dynamique. Donc voici le code de notre dernière réalisation. Ok, celui que je vais mettre en description. Ce que je fais, c'est tout simplement que je vais le copier et dans mon répertoire, bon, dans le fichier www, puisque j'ai décidé d'utiliser WAM Server, ok. Donc, pour mettre un projet dans WAM Server, c'est tout simplement, c'est simple en fait, ok. Donc, vous ouvrez votre fichier WAM Server, ok. Vous cherchez le fichier, bon, le dossier www et vous créez un nouveau répertoire, ok. Donc pour mon projet, euh, j'avais appelé cela site, ok. Pour ce tuto on va utiliser tout simplement site 2, ok. Donc étant donné le fait que je veux garder mon design, je vais tout simplement venir dans site. Je vais vous mettre ce dossier en description, ok. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui n'ont pas réalisé cela, et je vais tout simplement venir coller cela ici, ok. Donc ça m'évite à refaire le design. Et le voilà qui apparaît là, ok. Donc à ce niveau on peut euh, commencer notre réalisation d'abord de façon textuelle, donc de façon juste en HTML et en CSS. Donc juste recopier ce qu'on a déjà eu à faire, ok. Donc j'ouvre ceci et je fais un contrôle A, je copie, je ferme et je ferme, ok.
Donc, vous vous souvenez que c'est en PHP qu'on veut réaliser notre projet. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler inscription, mais plus HTML cette fois, mais PHP. Ok. Et là-dedans, je vais tout simplement coller tout ce qu'il y a dans inscription.html et commencer mon travail. Ok. Donc, à ce niveau, pour ceux qui auront ce fichier, bon, pour ceux qui n'auront pas l'astuce est simple, ok. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez tout simplement réaliser, vous allez tout simplement écrire HTML et ensuite vous allez simplement faire un formulaire, d'accord. Donc, vous allez faire un formulaire et là, vous allez réaliser en fait toutes les différentes pages que nous avons, tous les différents zones de test et les éléments de notre formulaire qu'on a eu à faire. Ok, ça marche de la même façon et comme ça vous pourrez suivre le tuto en même temps que nous. Ok, donc voilà. Mais nous n'allons pas faire ça. Nous allons utiliser ce beau design parce que ça serait vraiment un gâchis d'avoir fait ça et de ne pas le rendre utilisable, donc dynamique. Voilà. Donc, une fois que vous avez ce code, on va un peu le modifier pour le rendre utilisable. Donc, première chose, ici là, on change la méthode, ok? Donc ici là, on ajoute méthode et en majuscule, on place là post, ok? Donc, par la suite, dans notre premier input, on place tout simplement name et ici là, on met nom. Donc, il s'agit bien du nom à ce niveau, ok? Je vais copier ceci pour ne plus avoir à écrire comme ça, ok? Donc ici, je viens, je colle. Et là, c'est pas le nom, mais le prénom, ok? Là, je colle également. Ce n'est plus le nom, mais l'email. Je passe là, email, ok? Et je change également ici. Je mets email. Comme ça, le HTML va tout simplement nous aider à faire le contrôle à ce niveau, ok? Donc, à ce niveau, je viens là, je change et je mets password, ok? Et je mets également password pour que les caractères soient masqués, ok? Donc, ici là, le type c'est bouton, donc ce sont des petites erreurs qui glissent. Et on ajoute le name ici là qui sera, je vais mettre, je vais mettre même quoi, je peux mettre quoi, je vais mettre validé, ok? Donc, je place tout simplement validé. Ok. Donc, je crois que c'est bon pour notre formulaire. On a mis les noms à chaque niveau. Ok. Donc, ici, là, c'est name, c'est nom pour cette première partie. Ensuite, c'est prénom. Ok. Ensuite, c'est email. Et après, c'est password. Et enfin, on a bien réalisé notre bouton. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Bon, on va d'abord commencer par ouvrir tout ceci. Ok. Donc, je viens à ce niveau. Bon, je vais faire sortir ceci. J'ai à ce niveau et je marque tout simplement hashtag. Bon, bas, je mets site 2 et là je mets inscription. Point PHP.
c'est site 2 que je veux. Ok. Ok. Donc voilà notre site. Ok. Mais vous voyez qu'il ne fait encore rien. Il ne fait encore rien. Connexion, ça nous relance le HTML, il n'y a pas de souci. On va régler tout cela au fur et à mesure. Donc voilà notre site. Ok. Donc dans un second temps maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de régler notre base de données. Ok. Donc on va arranger notre base de données. Je pars dans PHP et en principe on vous demande un mot de passe ici et le mot de passe est tout simplement hors route. Ok, c'est par défaut, c'est hors route. Il n'y a pas de bon, le nom d'utilisateur c'est hors route et il n'y a pas de mot de passe en fait. Ok, bon, c'est à vous. Vous pouvez maintenant décider de redéfinir cela. Donc la base que nous on avait utilisée c'était user base, bon user base. Ok, donc je vais simplement pour dans le cadre de ce tuto créer une nouvelle base de données. Ok, donc je vais l'appeler user base one. Ok, donc je crée et voilà. Donc là maintenant, je vais ajouter une nouvelle table. Je vais l'appeler tout simplement user. Et elle aura combien de colonnes? Elle aura 5. Oh, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai validé. Bon, c'est pas grave. Je vais ajouter une colonne ici. Ok. Ok. Donc je disais tantôt qu'elle aura 5 colonnes. Ok. La première table, ça sera tout simplement l'ID. On va placer l'ID en auto-incrément pour dire que le premier enregistrement sera 1, le second sera 2, ensuite ça sera 3, 4 et ainsi de suite. Le second, ça sera le nom, ok? Ça sera le nom. Et après, bah, le prénom, naturellement. Et ensuite, l'email. Et enfin, le password, ok? Le mot de passe. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quel traitement on peut encore faire? Ici, on va renseigner qu'il s'agit d'un varchar, chaîne de caractères, ok? Donc, varchar également ici. Et là également, varchar, ok? On va passer cela en 180 caractères maximum, 180 et 180. Maintenant, pour ne pas avoir les problèmes lors de notre chiffrement, lorsqu'il sera encrypté, ok, on va tout simplement placer le password en test, ok. On va pas définir de limite pour éviter les problèmes, ok. Donc c'est un petit conseil, une petite astuce que je glisse comme ça, ok. Donc une fois qu'on a réussi à faire tout ceci, on va tout simplement enregistrer, ok. Voilà. Donc vous voyez, je viens de créer ma base de données user base one, ok. Et je viens de créer d'associer à cela la user, ok. Je viens d'associer à cela user et ensuite bon la table user, ok. Et voilà les différents attributs de ma table, ok. Donc voilà la structure ok, de ma base de données, ok. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de relier tout ceci à notre formulaire, ok. Donc on va maintenant faire ça avec notre code, d'accord. Donc on vient là et on commence à écrire du PHP, ok. Ok, donc on délimite comme ça. Et là, le premier truc qu'on va faire, c'est tout simplement d'établir une connexion, ok.
je place là connexion. Et c'est la connexion à la base de données. Ok. Et qu'est-ce qu'on va écrire? On écrit tout simplement new vidéo. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on va marquer? On marque tout simplement dans les apostrophes MySQL. Oui, je crois que c'est en minuscule. MySQL. Et ensuite, on place tout simplement le host. Ici, mon host, c'est quoi? C'est 127.0.0.1. Oui, c'est ça, point 1. Oui, c'est 127.0.0.1. Ou tout simplement localhost. Ok, mais moi, je préfère écrire comme ça. Et ensuite, on va passer le nom de la base de données DBName ou database name. Ok. Et ici, c'est quoi que je vais utiliser? C'est user base. Oh, je crois que c'est user base 1. Ok. Oui, c'est bien ça. Puisque c'est pareil à l'ancien. Ok. Et ensuite, je vais tout simplement placer mon nom d'utilisateur qui est root. Je vous l'ai dit plus haut, root. Et là, je dois passer mon mot de passe. Le mot de passe, je vous ai dit que par défaut, c'est vide. Ok. Donc, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, ensuite, c'est juste pour le fun. Ok. On va tester pour voir si la connexion a bien été réalisée. Je mets if connexion. Ensuite, je lance echo. Et là, je mets bon, je peux mettre les parenthèses, hein, mais je peux pas. Je mets la connexion. Bon, je mets la connectée, d'accord. Donc voilà, je mets la connectée. Et là, on vient tester. Donc, je vais pas envoyer le formulaire. Voilà, vous voyez, ma connexion a bien été validée. Ok, donc j'ai bien été, je suis bien connecté à ma base de données. Ok, donc je vais laisser ça là, juste pour qu'on se rappelle qu'on a eu à le faire pour voir qu'on était bel et bien connecté. Ok, donc ensuite, je vais tout simplement venir donner une action quand on va cliquer sur le bouton valider. Ok, donc je vais donner une action quand on va cliquer sur le bouton valider. Et là, quand on clique sur le bouton, bon, pour donner cette action là, on va tout simplement faire un if à ce niveau, if i7. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va demander, puisqu'on va envoyer cela par le poste. Ok, donc on va envoyer cela par le poste et on va renseigner que c'est pour voir si le bouton que ça s'actionne uniquement quand le bouton valider a été cliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on écrit à ce niveau? Donc on va écrire là if post if i7. Ok, je prends cela par le poste. Ensuite je renseigne si le bouton valider a bien été saisi. Ok, qu'est-ce que tu fais? Bon, étant donné le fait que je suis en train de vouloir faire juste des tests. Ok, je vais également placer un écris-moi quelque chose. Écris-moi echo valider. Ok, valider tout court. Ok, donc là je place valider. Et là maintenant, on va tester encore une fois. C'est important de le faire. Donc quand je clique sur, vous voyez, quand je clique sur s'inscrire, ça me met validé. On va recommencer. Donc déjà, à l'actualisation de la page, ça se connecte. Ok, je me connecte bien à ma base de données, il n'y a pas de souci. Ça me met validé. Donc ça détecte bien ce petit geste là. Ok, donc on va continuer. C'était pas ça le but en fait, mais je veux que quand je clique sur valider, une action s'enclenche. Ok, et maintenant ça sera quelle action? On va tout simplement vérifier. Une fois que j'ai cliqué,
on lance ma vérification. OK. Et maintenant, là, c'est quelle vérification qu'on va lancer? On va tout simplement regarder ceci. Je sais pas, bon, c'est beau. OK, voilà. Si c'est différent du empty, OK. Donc, différent du vide, empty c'est pour dire vide, OK. Empty c'est pour dire vide. Et quand je mets le point d'exclamation et empty, c'est pour simplement dire différent du vide, OK. Donc, ici, qu'est-ce qui est différent du vide alors? Si je mets la poste, euh, poste en majuscule, OK, on n'oublie pas. Et là, je mets les apostrophes et je mets le nom. Donc, si la zone réservée au nom est différente du vide, qu'est-ce que tu fais? Je vais également prendre les autres valeurs, OK. Donc, si la zone réservée au test est différente du vide, mais ce n'est pas juste cette zone qu'on a. Donc, je mets Anne. La zone réservée au prénom également est différente du vide. Mais on a encore alors Anne. La zone réservée à l'email est différente du vide. Je continue. J'ajoute encore Anne. Après l'email, on a le password. Donc la zone réservée au mot de passe est différente du vide. OK. Qu'est-ce que je fais? Si jamais tous ces endroits sont différents du vide, je vais tout simplement créer des variables. Je peux directement essayer de les envoyer dans ma base de données de cette façon-ci, OK? Mais ça ne sera pas sécurisé. Donc, afin d'éviter qu'on ait des problèmes de piraterie, par exemple, je vais tout simplement sécuriser ce qui sera envoyé dans la base de données, OK? Donc, là, je vais créer une variable pour le nom et pour la sécuriser, je mets tout simplement HTML, et là je vais mettre spécial chat, ok, ouais, je crois que c'est comme ça que ça se crée, spécial chat, et là je vais mettre $post et rajouter tout simplement le nom, ok, donc c'est le nom que je veux. Et ceci va faire quoi? Ceci va tout simplement permettre qu'on ne puisse pas ajouter des caractères HTML dans votre base de données, ok. Donc, je prends le cas de quelqu'un qui va peut-être essayer de mettre des requêtes, d'enregistrer des requêtes à la place du nom, ok. Donc, ça évite tout cela, ok. Donc, voilà, copie ça, je prends là, non, ok. Ensuite, je fais la même chose avec le prénom, ok. Et après, je vais faire la même chose avec l'email, d'accord. Et là, je viens bien mentionner que c'est bien le prénom que je veux prendre. Et ici, c'est bien l'email que je vais prendre, d'accord. Donc, voilà. Et maintenant, à ce niveau, je rajoute tout simplement le mot de passe. Donc, je mets là MDP. MDP est égal à quoi? Et là, c'est un autre, c'est plutôt un chiffrement qu'on va essayer de faire, ok. Donc, ici, on va utiliser le SH, bon, SHA-E, ok. Donc, voilà. Je suis pas un adepte en cybersécurité, mais je crois que s'il y a une nouvelle norme qui sort, une nouvelle façon de sécuriser qui sort, ok. Donc, s'il y a une nouvelle façon de sécuriser, ça sera tout simplement de la même façon que ça sera ajouté, ok. Donc ici, là, on va tout simplement utiliser le SHA1, ok, SHA1, je préfère dire comme ça. Et ce qu'on veut chiffrer, c'est tout simplement le password, ok. Donc, password, d'accord. Donc, une fois qu'on a sécurisé toutes nos variables, qu'est-ce qu'on va faire?
on va tout simplement effectuer quelques opérations de contrôle avant de les envoyer directement dans notre base de données. Ok, donc voilà. Voilà, donc on va faire quelques conditions, bon, quelques opérations de contrôle sur sur les différentes valeurs entrées. Ok. La première opération de contrôle, puisqu'on reçoit un seul mot de passe, donc on va faire une seule opération de contrôle sur lui. Ok. Donc l'opération de contrôle qu'on peut faire, ça sera directement sur le poste du mot de passe, parce que je vous rappelle que le MDP à ce niveau a déjà été chiffré. Ok. Donc la valeur qui a été entrée par l'utilisateur n'est pas nécessairement celle qui est à l'intérieur de cette variable-ci. Ok. Donc on va récupérer, pour faire notre test, on va récupérer celle qui a directement été entrée par l'utilisateur pour voir le nombre de lettres qu'il a entré. Ok. Donc là, je mets tout simplement strlen. Ok. Et strlen quoi? Strlen, je vais tout simplement faire un strlen du mot de passe directement. Ok. Donc, bon, pas du, oui, du mot de passe directement obtenu par le poste. Ok. Donc, je mets là $post. Ok. Et là, je prends directement mon password. Ok. Ça sera la seule variable pour laquelle on va procéder ainsi. Et maintenant, je vais tout simplement passer là une petite erreur. Bon, je ne vais même pas placer la comparaison. Je vais te dire si c'est inférieur à 7 caractères. Ok. Donc, si ça compte le nombre de caractères de mon mot de passe et que c'est inférieur à 7 caractères, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer une variable message. Ok. Et ce message sera tout simplement égal à euh, votre, votre mot de passe est trop court. Ok. Donc, voilà. Je mets là un petit point virgule. Ok. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va simplement essayer de compter le nombre de lettres du mot de passe. Ok. Et si c'est que c'est inférieur à 7, ça va tout simplement créer une variable message et attribuer à cette variable message votre mot de passe est trop court. Ok. Donc, maintenant, on va placer un petit message d'alerte à ce niveau. Ok. Donc, je viens là, je place, c'est pas, je crée d'abord, je mentionne d'abord que c'est du PHP que je vais faire. Ok. Et là, je mets simplement si ça existe, si jamais, if, set pour demander si ça existe. Si qu'est-ce qui existe? Si la variable message existe, alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas simplement m'écrire, tu vas simplement m'envoyer ce message-là. Écris-moi ce que contient cette variable, ok? Et un petit point virgule. Et afin que ce soit vu par tous, je vais mettre un petit test. Ok, je mets i, et là je mets style. Deux points. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Je mets, non, je mets color. Non, c'est style égal. Ok. Style égal. Ensuite, je mets les astérisques. Et là, je vais mettre color. Je mets deux points. Je vais mettre array. Ok. Je viens là. Je ferme cette variable là. Bon, c'est ça, non, je crois que c'est ça. Bon, je comprends pas réellement pourquoi ça ne détecte pas. Hein. Donc, j'ai créé ma variable i. Ok. Et j'ai mis mon message ensuite. Ok. Donc, on va tester ceci. Je vais d'abord remplir ceci par des trucs un peu bizarres. Ok, et là je mets deux caractères. Vous voyez?
ça me met votre mot de passe est trop court. Ok, donc voilà, là on va un peu soigner ceci en y rajoutant concaténation. Je mets là à l'intérieur, je place là un BR et je ferme. Je mets tout ceci dans les groupes. Ok, donc voilà. Ici je viens tester, qu'est-ce que ça m'affiche. Je relance et vous voyez. Donc là c'est déjà assez propre. Ok, donc on va continuer dans cette lancée. On va essayer d'être un peu plus rapide pour que la vidéo ne fasse pas 1 heure. Donc on va essayer d'être plus rapide. Ok, donc on a fait le premier contrôle. Ensuite on va faire notre second contrôle. Donc on place là un else if. Et qu'est-ce qu'on va mettre en condition cette fois-ci? Donc le second test que je propose de faire, c'est peut-être la taille des noms et des prénoms. Ok, donc voilà, je vais passer également strlen du nom. Ok, inférieur à, bon, supérieur à, je sais pas, à, on est d'accord que non, on ne doit pas dépasser 25. Ok, donc si on suppose ceci. Ok, donc si c'est supérieur à 25, ou donc on place le O. Donc on place le O, ou le prénom, ou le prénom est supérieur à 25. Bon, on va changer ce 25, on va passer 50. Ok, ok. Et là on va envoyer un message à l'utilisateur pour dire que ici là on crée une variable message, bon, une variable message, oui. Et là on met tout simplement votre nom ou prénom est trop long. Ok, donc voilà. Ensuite, quelles conditions pouvons-nous encore faire? Quelles conditions pouvons-nous encore faire? Je crois que bon, à ce niveau, c'est nickel. On va d'abord laisser ça comme ça, ok. Maintenant, on va aller dans une contre condition contre ceci. Donc, si jamais il n'a pas rempli tous les champs, donc si jamais un des champs parmi ces champs est vide, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on regarde à quel niveau c'est ici, ok. Donc, on va tout simplement placer un else, ok. Et dans ce else, qu'est-ce qu'on va dire? On va créer une variable message également. Ok. Et dans ma variable message, qu'est-ce que je dis? Je mets tout simplement euh, désolé, mais bon, non, je vais tout simplement lui demander de remplir. Ok. Donc, remplissez tous les champs. Ok. Donc, voilà. Je crois que là, c'est nickel. Et on va tester tout ceci. Donc, je viens là. J'actualise ma page et je fais mon premier test. Donc ça me demande de remplir tous les champs. Ok. Donc maintenant si j'entre un nom qui est vraiment long, copie, je colle, je copie, je colle encore. Donc je place là un truc qui n'a pas de sens. Point CM. Ensuite le mot de passe, je mets quelque chose qui va quand même passer. Ok. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me renvoie tout simplement des erreurs. Ok.
Donc ça me dit tout d'abord que non. Ah, je vois. Donc on revient à ce niveau. Ici, ce n'est pas non. Quelle erreur. Oh là là. Donc il y a un dollar à ce niveau. Ok. Il y a un dollar également à ce niveau. Ok. Donc on va renvoyer. On va voir. Ça me dit votre nom ou prénom est trop long. Ok. Donc voilà. Maintenant, si toutes ces conditions ont été traversées, qu'est-ce que je fais? Je mets tout simplement un else à ce niveau. Ok. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement faire mon insertion. Ok. Donc à ce niveau, je vais faire mon insertion. Et comment je fais mon insertion? Donc, je vais tout simplement créer ma requête. Ok. Donc, là, je crée une variable insertion pour faire ma requête. Et on fait appel à notre connexion. Donc, je marque la connexion. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prépare ma requête. Ok. Donc, je mets tout simplement ici là, prépare. Ok. Donc, une fois que j'ai mis prépare, je mets maintenant ma requête de SQL. Ok. Donc, là, je vais ouvrir les codes et je mets, qu'est-ce qu'on veut faire? Des insertions. Donc, insert, ensuite into, et après, je mets le nom de ma table user. Et là, je mets les différentes tables concernées, bon, les différents attributs. Bref, appelez ça comme vous voulez. J'ai oublié le thème. Ok. Donc, le premier, c'était le nom. Ensuite, c'était le prénom. Après, c'était l'email, je crois. L'email. Et en dernière position, oui, en dernière position, c'était le password. Ok. Password. D'accord. C'est pas vraiment évident, hein. Donc, on continue. On continue et on place là value. Et les valeurs dans la requête, on ne les connaît pas encore. Donc, on marque des points d'interrogation un peu partout. Ok. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 éléments. Donc, 4 points d'interrogation. Ok. Donc, à la fin, on n'oublie pas le point virgule. Ok. Donc, ensuite, je l'exécute. Ensuite, j'exécute ma fonction. Donc, je place là, exécute. Ok. Et après, j'ouvre ce tableau et je place mes différentes variables que j'ai déjà eu à sécuriser. C'est elles qui remplissent mes points d'interrogation. Ok. Donc là, je mets le nom, ensuite le prénom, après l'email et enfin le MDP. On n'oublie pas les dollars devant nos variables. Très essentiel. On continue. Maintenant, ici là, le message qu'on peut envoyer à l'utilisateur, puisque normalement on est censé le rediriger vers la page de connexion afin qu'il valide sa connexion, afin qu'il se connecte en fait. Ok. Mais ici là, dans ce tuto, on va tout simplement envoyer un message. Et notre message sera votre compte a bien été créé. Ok. Donc là, c'est le message qu'on va envoyer à notre utilisateur. Ok. Voilà. Donc, on va tester tout ceci. Ok. Donc, on entre un nom réglementaire. J'entre Samuel. Ensuite, j'entre Marc. Là, j'entre Marc. Arrobase vox.fr. Et là, j'entre un mot de passe banal. Ok. Donc, je mets s'inscrire et ça me dit
votre compte a bien été créé. Ok. Donc j'actualise ici et on attend, on attend. Voilà. Donc c'est ce moment que j'aime en fait. Ok. Donc voilà. Ça m'a bien créé, ça m'a bien envoyé les différentes informations dans ma base de données. Ok. Donc voilà. Maintenant, on peut faire un dernier contrôle. Ok. Parce que on peut essayer de faire que, puisque dans nos paramètres de connexion, je crois qu'on va utiliser l'email et le password, d'accord? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que l'email soit unique, ok? Donc, on va faire une petite requête qui va vérifier qu'il n'y a qu'un seul marque dans notre base de données avant d'attribuer cela à un utilisateur, ok? Donc, ici, là, je viens tout simplement, je vais faire une nouvelle requête, d'accord? Donc, je vais tester les mails, ok? Je vais appeler ça test mail, ok? Et ici, là, on va regarder tous les mails de notre base de données. Donc, d'abord, il faut qu'on se connecte, il faut qu'on soit connecté à notre base de données, ok? Ensuite, on prépare la requête, prépare, ok? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On écrit tout simplement notre requête. Donc, ici, là, on veut sélectionner, d'accord? Donc, je viens là, je vais tout simplement mettre select, ok, majuscule, select. Vous avez déjà peut-être deviné, bon, pas select into, ok, pas select into, on oublie. Donc, on va sélectionner tout simplement tout. Donc, on place l'étoile, on place l'étoile. Et là, on met from. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut prendre ça où? Dans user. Donc, select, c'est un peu comme un select all pour tout prendre. Donc, select étoile from user. Ouais, ouais, email. Ok. Donc, on ne sait pas ce qu'on va prendre. Donc, on place le point d'interrogation. Ok. Et ensuite, on exécute cette requête. Donc, là, c'est test mail. Je mets ma flèche. Je mets exécute. Ok. Et là, je place tout simplement, je vais tout simplement placer erreur, ce tableau-là. Et le tableau sera constitué de, là, ce que vous avez deviné, de l'email. On n'oublie pas le point virgule, très essentiel, ok? Et après, une fois qu'on a fait tout cela, ça veut dire qu'il y a déjà de nombreuses variables il y a déjà de nombreuses valeurs dans cette variable-là. Ce que je vais tout simplement faire, c'est, je vais créer une autre variable, contrôle, je vais l'appeler contrôle mail. En gros, ici, là, c'est contrôle adresse mail, bref, on l'appelle comme on veut. Mais le rôle de cette variable, c'est de compter les différentes adresses mail associées à notre adresse mail particulière, ok? Donc là, j'appelle test mail, ok? Et je fais un raw compte, ok? Raw, et le compte, c'est en majuscule, d'accord? Ok. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je place là un if, ok? Un if contrôle if contrôle mail est égal à 0. Donc, si l'adresse mail qu'on vient d'entrer n'a pas encore été entrée dans notre base de données, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, voilà. Donc, si cette adresse mail n'a jamais été entrée dans notre base de données, on effectue la création de votre compte, ok? Mais par contre, si l'adresse mail a déjà été attribuée, qu'est-ce qu'on va faire? On met tout simplement elle cela et on va dire cela à l'utilisateur. Donc, echo à ce niveau. Et on va passer là, désolé, mais
cette adresse a déjà, bon, déjà été, bon, a déjà un compte. Voilà, c'est mieux. Donc, on informe l'utilisateur que l'adresse qui vient d'entrer a déjà un compte. OK? Donc, on va faire le test final. J'espère que jusqu'à ce niveau, vous arrivez à suivre. OK. Donc, l'adresse était tout simplement marc@vox.fr. OK. Donc, j'entre un peu de n'importe quoi à ce niveau. Mais en adresse mail, je vais entrer marc@vox et voilà. Donc, je clique sur s'inscrire. Et vous voyez, ça me met désolé, mais cette adresse a déjà un compte. Bon, j'aurais dû placer cela dans erreur. Ok, j'ai mis un écho au lieu de placer un message autant pour moi. Bon, ok. Donc, je mets cela dans message. Message qui sera égal à ceci. Et je vais exécuter cela. Donc, je envoie. Et vous voyez, ça met désolé, mais cette adresse a déjà un compte. Ok. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo portant sur la réalisation d'un formulaire d'inscription en PHP. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, premièrement, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à liker, bref, tout ce qu'il y a de positif et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.